Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va encore faire du vocabulaire et on va voir plus précisément comment exprimer l'étonnement, la surprise. Alors je voudrais préciser que cette leçon elle peut venir en complément d'une autre leçon que j'ai déjà faite il y a quelques temps de cela, et cette leçon s'intitule toujours d'ailleurs protester, comment se plaindre en français. Voilà, parce que vous pouvez peut-être retrouver certaines phrases dans ma leçon d'aujourd'hui, un peu similaires, des phrases un peu similaires à des phrases que j'ai déjà utilisées pour l'autre leçon. Vous me suivez là? Je ne sais pas si je suis très claire. Bon, alors, donc on va commencer tout de suite. Donc, on va voir dans un premier temps comment s'étonner d'une situation, donc quelque chose de très général, et ensuite comment s'étonner de l'attitude, du comportement de quelqu'un. Alors on commence tout de suite, donc s'étonner d'une situation, je vais tout simplement dire c'est incroyable ou c'est invraisemblable. Alors c'est invraisemblable, c'est un peu plus soutenu, hein. Donc ça c'est à utiliser dans certaines situations, par exemple au travail, vous pourriez dire ça, c'est invraisemblable. C'est incroyable, ça, moi je crois que on a tendance peut-être à l'utiliser assez souvent à l'oral. Donc c'est incroyable, ou alors je peux dire c'est pas croyable. C'est pas croyable, voilà. Ou alors c'est pas possible aussi. Une autre phrase qu'on peut dire aussi donc à l'oral lorsque je parle, c'est pas vrai. Donc ici, donc toutes les phrases que je viens de vous dire, ce sont des phrases qu'on peut utiliser quand on est agréablement surpris ou désagréablement surpris. Donc là c'est le ton bien sûr qui va changer. Donc si je dis c'est incroyable, ça peut être quelque chose de très positif, ou c'est incroyable si je suis surprise d'une situation et je ne suis pas vraiment contente par rapport à la situation. Voilà. Une autre phrase, c'est la première fois que je vois une chose pareille. C'est la première fois que je vois une chose pareille. Là aussi, c'est pour exprimer autant une surprise, un étonnement positif qu'un étonnement, par exemple, pour exprimer un étonnement négatif aussi. C'est la première fois que je vois une chose pareille. Là aussi, donc le ton changera. Ici, là, c'est différent. Pour cette phrase-là, c'est la meilleure. C'est la meilleure. Je rêve. Voilà, donc ici, là, je vais exprimer une surprise, je vais exprimer un étonnement, mais un peu agacé quand même, un peu énervé. Je vais être un peu énervé. Vous voyez à mon ton, c'est la meilleure. Je rêve, mais je rêve, c'est pas possible. Voilà. Donc voilà, pour ces deux phrases, ce sera un étonnement un peu énervé. Et après, quand on dit ça, normalement, on va expliquer pourquoi est-ce qu'on est surpris par la situation. Donc ça, c'était pour les situations générales. Maintenant, quelques phrases pour exprimer un étonnement par rapport à quelqu'un. Alors, la première phrase, je comprends pas comment vous pouvez dire ça. Je comprends pas comment vous pouvez dire ça. Ou je comprends pas comment vous pouvez faire ça. Donc dire ou faire, ça dépend de ce que la personne qui est en face de vous a fait ou a dit. Voilà. Je comprends pas comment vous pouvez dire ça. Alors là, je le dis, si je parle directement à la personne, si je veux que ce soit un peu plus soutenu, effectivement, je vais dire je ne comprends pas comment vous pouvez dire ça. Voilà, en rajoutant le ne. Donc là, ça va exprimer quand même la surprise. Voilà, et l'étonnement par rapport à quelqu'un.
Une autre phrase où là quand même je vais être un peu plus énervée et je vais être quand même très très surprise. Mais de quel droit vous vous permettez ça, par exemple? Mais de quel droit? De quel droit vous vous permettez de dire ça? Ou de quel droit vous faites ça? De quel droit? Voilà, là, je monte d'un cran un peu dans la colère, voilà, et je suis toujours aussi surprise par l'attitude de la personne. Un peu dans le même genre, là où je vais être un peu énervée aussi et surprise en même temps, c'est qu'est-ce qui vous prend? Mais qu'est-ce qui vous prend? Mais c'est un peu dans le même sens que mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec vous? Ben, je ne dirais pas qu'est-ce qui se passe avec vous, mais c'est pour vous expliquer en fait. Mais qu'est-ce qui vous prend? Qu'est-ce qui vous a pris? Voilà, qu'est-ce qui vous a pris? Ça, je peux par exemple l'utiliser au travail. Qu'est-ce qui vous prend? Qu'est-ce qui vous a pris? Pourquoi vous avez dit ça? Etc. Voilà, et après on explique pourquoi est-ce qu'on est surpris par la personne et pourquoi est-ce qu'on est surpris mais en même temps un peu mécontent par rapport à l'attitude de la personne. Qu'est-ce qui vous prend? Si je tutoie la personne, je vais dire qu'est-ce qui te prend? Mais qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce qui t'a pris de faire ça? Qu'est-ce qui t'a pris de dire ça? Une autre phrase encore, donc toujours pour exprimer la surprise, un peu agacée, même un peu plus qu'agacée. Là, ça vous fait rire? C'est, on explique, oui, on est en train de dire quelque chose et les personnes à qui on parle rigolent, se marrent, on ne sait pas trop pourquoi, ça nous agace et voilà, on est étonné parce qu'elles se mettent à rire par exemple. Donc je suis en train d'expliquer quelque chose et la personne va rire par exemple en face de moi ou sourire, et pour exprimer mon étonnement et mon agacement, je vais dire à la personne, ça vous fait rire? Qu'est-ce qui vous fait rire? Ça vous fait rire ce que je dis? Ou alors, ça te fait rire? Si je tutoie la personne, ça te fait rire? Ça te fait rire? Un mot un peu plus familier, donc là si j'emploie un mot un peu plus familier, ça veut dire que je vais être un peu plus en colère, n'est-ce pas? Donc je peux dire, ça te fait marrer? Ça vous fait marrer ce que je dis? Ça te fait marrer, ça te fait marrer, voilà. Marrer, c'est en langage féminin, donc ça veut dire rire. Une autre phrase, toujours familier, donc à utiliser seulement à l'oral, attention, ça va pas la tête? Non mais ça va pas la tête? Ça va pas la tête? Non mais ça va pas la tête, t'es pas bien? T'es pas bien? Donc tout ça, ça veut dire, non mais je suis très étonnée par le comportement. Non mais qu'est-ce que tu as fait? Ça va pas la tête, tu es fou, tu es folle. T'es pas bien? T'es pas bien, ça veut dire non mais t'es malade. Là aussi je pourrais dire t'es malade? Non mais t'es malade pas dans le sens où on est malade vraiment, mais t'es malade de la tête, voyez? Donc t'es malade, t'es fou, ça va pas la tête, t'es pas bien, voilà. T'es fou, on peut aussi utiliser donc le mot à l'envers, c'est-à-dire c'est pour en français on appelle ça du verlan. Le verlan, l'envers, d'accord? On va inverser les syllabes. Donc t'es fou, pardon. Je peux dire aussi t'es ouf, ouf. Et ça on l'utilise fréquemment. Hein. Non mais t'es ouf? Ça va pas, non? Moi j'ai pas trop l'habitude d'utiliser ça, je dirais plus t'es fou, t'es malade. Ou t'es dingue par exemple, mais t'es ouf, vous risquez vraiment de l'entendre. Voilà, donc que vous soyez prévenu et que vous sachiez que c'est le mot qui est à l'envers. T'es ouf, t'es fou. Eh bien écoutez, c'est tout pour l'étonnement. Pour l'expression de l'étonnement, si vous avez d'autres phrases, n'hésitez pas, hein, comme d'habitude, à faire partager ça aux autres personnes. Je voudrais vous dire aussi quelque chose, parce que je reçois beaucoup de commentaires de personnes qui me demandent de mettre des sous-titres dans les vidéos. Sincèrement, j'aimerais beaucoup mettre des sous-titres dans les vidéos.
Malheureusement, je vous ai expliqué la semaine dernière que j'ai énormément de travail, donc je peux vraiment pas mettre des sous-titres pour toutes les vidéos. En général, je mets les sous-titres lorsque je raconte quelque chose, par exemple. Quand je parle de l'actualité, là je vais mettre les sous-titres. Ou si je parle d'un sujet général, je vais mettre des sous-titres. Mais pour des leçons comme ça, de vocabulaire, je vais écrire seulement que les phrases qui sont importantes pour vous parce que je n'ai pas assez de temps et je n'ai pas les moyens de payer quelqu'un pour faire les sous-titres à chaque fois. Donc, c'est aussi un peu un appel vers vous. Si vous vous sentez capable, pourquoi pas ne pas le faire vous? Vous pouvez, si vous le souhaitez, contribuer aux sous-titres de mes vidéos. Alors je vous mettrai le lien. Si vous avez envie, il n'y a aucune obligation bien sûr. Si des personnes se sentent suffisamment fortes en français pour écrire, pour donc bien entendre, écrire en français ou en anglais, pourquoi pas, faites-le. Faites-le, moi je vous donne mon accord, je suis complètement d'accord avec cette idée-là. Voilà, si vous avez envie de contribuer à ça, c'est vrai que ce serait bien. Voilà. C'est tout. Voilà. Ensuite, oui, ce que je voulais vous dire, c'est que si jamais vous avez envie de contribuer donc aux sous-titres, vous n'êtes pas obligé de faire la transcription de toute la vidéo. Vous pouvez seulement faire une partie de la vidéo et peut-être une autre personne fera l'autre partie de la vidéo. Voilà. Mais faites-le si vous en avez envie, si ça vous fait plaisir. Voilà, il n'y a vraiment, je répète, aucune obligation. Et puis un jour peut-être, si j'ai les moyens, je pourrais éventuellement payer quelqu'un pour écrire les sous-titres de mes vidéos. Peut-être. Voilà, et bien c'est tout ce que je voulais vous dire. Merci encore pour tous les commentaires. Je ne peux pas répondre à tous les commentaires, ça c'est sûr. J'entends bien vos demandes sur les leçons, donc ne vous inquiétez pas, je note tout ça et pour les suggestions que vous me faites et qui me semblent intéressantes, je ferai des vidéos dessus. Voilà. C'est tout, je vous souhaite une bonne journée à vous et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!